tu te sens? Complètement bien. Il y a pas mieux. Bah oui. C'est juste du bonheur d'être là. Il n'y aura pas de stress. Il n'y aura pas de stress. Yes, comme point S. Comme Comme point S. Voilà, comme point S. Pas de stress, comme point S. Peut-être atypique, comme le gars qui va vous la présenter, vous allez voir. Parce que je pose des questions auxquelles je ne réponds pas. Je vous laisse y répondre par vous-même, mais des fois de vous interroger, ça peut être une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé de trouver la réponse tout de suite, hein, on est dans un monde où... Mais vous prenez votre temps, c'est juste que ça puisse peut-être mettre en route des réflexions chez vous, les questions. Je vais aussi vous donner des clés de compréhension, c'est-à-dire que par rapport à des choses que l'on va aborder dans cette conférence, je vais vous donner des choses que je n'ai absolument pas inventées. J'ai rien inventé. J'ai juste compilé beaucoup d'informations pour vous ce soir, de façon à ce que la façon dont vous abordez, vous, l'énergie ce soir, puisse vous permettre d'avoir un angle d'entrée en vous disant ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ou ça m'intéresse pas. Hein. J'ai pas la prétention que tout vous intéresse, puisqu'on va faire une étendue assez large de ce qu'est l'énergie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que comme je fais des formations, je commence toujours en disant pour vous, énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est toujours très marrant de voir l'énergie pour Pierre, Paul et Jacques, ce que ça peut dire. Ben, c'est normal parce qu'en fait, l'énergie, c'est un sujet d'une vastitude insensée et inouïe. Et donc ce soir, on va juste prendre quelques points de repère avec ça et aller creuser dans quelques directions. Après la conférence, si vous avez des questions par rapport à des interrogations qui vous viendraient, je n'ai pas la science infuse, vous me posez la question. Il y a 4 mots que je connais très bien, je ne sais pas. Je peux vous les dire. Je peux aussi répondre des fois si je sais, ou si j'ai une inspiration sur le truc, vous dire voilà ce que moi j'en pense. Ce que vous allez voir ce soir et ce qu'on va partager, c'est ce que moi je pense de l'énergie. Je travaille avec depuis 4 ans maintenant, assez massivement entre guillemets, c'est-à-dire que je suis thérapeute énergéticien aussi, donc je sais que derrière les mots se cachent des choses invisibles mais qui sont là, vraiment. Mais c'est aussi très intéressant. Voilà, quand on dit énergie aujourd'hui, les gens ils partent dans tous les sens, c'est normal. Et ben on va essayer de cadrer un peu pour cette conférence ce qu'est l'énergie et comment on peut s'en servir d'une certaine façon. D'accord? Donc, on va faire défiler la conférence. Vous avez des images tout du long qui vont me servir de support. Il y a des choses, je vous laisserai le regarder. Il y a des choses, je le détaillerai un peu. Et quand on aura fini, bah, si vous voulez changer, si vous avez des questions, j'essaierai de ne pas répondre, je ne sais pas trop de fois. Ok? Voilà, ben donc on va démarrer. Alors, comment allez-vous percevoir cette conférence? Voilà, il y a différentes façons de percevoir les choses dans la vie. Là, alors ce soir, oui, mais je vais vous demander de le débrancher si vous pouvez. Parce que les énergies, c'est plutôt là. D'accord? Donc après, effectivement, on ne va pas se refaire, hein, il y a des années de conditionnement. Voilà, donc vous avez, il y a des choses que vous allez vous dire ce soir très rapidement, je ne suis pas dans vos têtes, hein, j'y suis pas allé, mais voilà. Mais c'est vrai, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ok, ça c'est normal. Il y a des choses que je vais vous dire ce soir qui vont vous faire que le niveau de connaissance est tel que vous allez vous dire « Non mais là, il est juste en train de me dire des choses inouïes. » Ok, ça peut vous paraître inouï, néanmoins si je l'ai écrit, c'est que quelque part, il y a des choses que je sais, des choses que j'ai éprouvées, des choses que d'autres personnes disent. Hein. Vous allez voir, il y a aussi, je cite beaucoup de gens qui parlent d'énergie à différents niveaux, donc c'est intéressant de voir les avis de tous ces gens-là pour revenir à l'énergie. Donc voilà, analytique, vous voulez comprendre, vous voulez savoir, bon c'est bien. Et sinon, ben, vous allez le faire de façon ressentante, donc vous allez peut-être vibrer ou il y a des émotions qui vont vous venir en fonction de certains sujets. C'est normal, laissez faire.
Voilà. Alors une précision distinctive, ce monsieur est un académicien, c'est François Cheng. Donc lui dit, sur le plan concret, l'esprit humain fait appel au cerveau, l'âme opère à partir du cœur, et l'esprit humain appréhende par l'intellect, l'âme se saisit par l'intuition. Ce que j'aime bien, c'est la dernière phrase, c'est l'esprit se meut et l'âme s'émeut. L'esprit raisonne et l'âme raisonne. Voilà. Donc, en fonction de toutes les circonstances et de toutes les situations dans la vie, vous pouvez raisonner ou raisonner. Alors, la planète Terre, nous sommes tous uniques et tous différents. Mais le point important, j'ai mis des petites flèches. Donc, il y a des énergies partout autour de nous. On va développer, hein. Mais donc, il y a deux énergies très importantes pour l'être humain aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'importantes, mais ces deux-là sont très importantes parce que c'est des énergies qui nous sont de... On est tous des habitants de l'univers. On n'est terriens, d'accord, mais la Terre fait partie d'un système solaire, d'une galaxie et d'un univers. Et l'univers, donc, n'a pas attendu que l'être humain se développe pour faire déjà des choses de beauté incroyables et des choses énergétiquement inouïes et tout. Donc, nous vivons tous sur Terre et sous le ciel. On est, nous, aujourd'hui, êtres humains, directement dépendants de deux types d'énergie très importantes. L'énergie cosmique, qui nous vient donc de l'univers, qui nous vient du ciel, qui nous vient des planètes, et l'énergie tellurique, qui nous vient de la Terre. Donc, en permanence, il y a des échanges énergétiques. L'homme est... Je pratique les arts martiaux chinois, hein, depuis très longtemps. Je fais du tai chi depuis 10 ans, du qigong. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, vous allez le voir, on va l'aborder dans une diapositive, mais les Chinois, ils ont une vue très, très ancestrale, mais très, très simple de l'être humain. L'être humain est une antenne entre la terre et le ciel. Et en tai chi, il y a des formes qu'on appelle les formes de tai chi, et il y a une forme qui s'appelle la terre, une forme qui s'appelle l'homme et une forme qui s'appelle le ciel. Donc c'est pour dire qu'énergétiquement, puisque c'est une pratique énergétique, hein, le tai chi interne, et bien voilà, on n'a rien inventé, et au contraire, il y a même des gens aujourd'hui qui ont déjà mis sur ces énergies des pratiques, des noms et des expériences. Donc l'être humain, entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Ça, c'est important parce que votre potentiel énergétique, il est déjà axé là-dessus. Petite parenthèse, je vous ai parlé de la Terre. Parlons géobiologie, c'est juste une petite parenthèse. Vous habitez dans un endroit, par exemple, qui, de façon souterraine, et à votre insu, par exemple, est un endroit pollué énergétiquement. Eh bien, vous allez en permanence ressentir, alors vous allez le ressentir, mais peut-être vous ne comprendrez pas pourquoi. Mais il y a des maisons, par exemple, dans lesquelles les gens se sentent mal. Il y a des maisons dans lesquelles il se passe des choses bizarres. Les plantes meurent rapidement, enfin voilà, tout un tas d'expériences comme ça. Ça peut tout à fait tenir au fait que en sous-sol de cette maison, donc l'énergie de la Terre est polluée. Alors après, quand on dit pollution, il y a une infinité de types de pollution en géobiologie, hein. Donc ce n'est pas le thème de ce soir, c'est juste pour vous dire, voilà. Et l'énergie cosmique, eh ben, elle est aussi plus ou moins polluée aujourd'hui, à cause par exemple, eh ben, ne serait-ce que de la pollution atmosphérique. C'est-à-dire qu'on a balancé tellement de fumée et on en balance tellement, que de toute façon, on ne respire pas un air sain, à part à certains endroits. Donc le problème, il est déjà que là, si vous voulez, aujourd'hui, techniquement, l'énergie, on ne tire pas la quintessence de ce que l'on pourrait en faire et surtout en profiter. Alors, de création de l'univers par nature, il y en a plein d'autres, hein, mais ça c'est pour l'image, vous allez voir tout à l'heure, c'est un thème que j'aime bien. Donc voilà, vous avez ici une représentation d'un pur produit de la nature, donc qui se nourrit d'une énergie qui lui vient de la terre. Au départ, c'est une petite graine, et puis au fur et à mesure, elle se développe, elle s'ancre, elle grossit, et à un moment, elle est entre le ciel et la terre, donc elle part de la terre, elle va monter,
et quand elle aura atteint un niveau de maturité suffisant, elle va ouvrir et elle va s'ouvrir à l'énergie du ciel. Voilà un exemple frappant d'une création naturelle qui utilise naturellement les énergies qui sont autour d'elle. En voici une autre. Alors l'image est un peu comme vous le voyez, mais pareil, je refais référence aux arts martiaux. Dans les arts martiaux, en tai chi ou en kung fu, on dit il faut s'ancrer. S'ancrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on se met pieds nus déjà, et que si on se concentre sur nos pieds, on peut réussir assez rapidement à ressentir une énergie qui nous vient de la terre. On sent que sous les pieds, il y a quelque chose qui monte, et si on laisse ouvrir, alors on s'entraîne avec ça, hein, mais vous laissez monter l'énergie en vous et vous allez sentir que c'est une énergie que vous ressentez parce que c'est une énergie qui est assez dense et qui est assez chaude. Ça, c'est l'énergie de la terre. Et vous avez l'énergie du ciel qui, elle, venant de l'univers, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus subtile, beaucoup plus légère, mais que l'on peut aussi... Alors, on va tout à l'heure aborder dans la suite des moyens dont la méditation. Vous allez voir qu'en méditation, quand on médite, on ressent très bien qu'il y a des choses qui passent et qui sont beaucoup plus subtiles que l'énergie dense de la Terre. Donc, de création de l'univers par nature, l'être humain et l'arbre. L'être humain, donc, est appelé, si tout était normal, à avoir une vie aussi harmonieuse que celle des arbres, ceux qui vivent en forêt du moins, et qui sont heureux, mais vous allez voir que tous les arbres ne vivent pas en forêt. Donc, l'homme doit travailler son enracinement et doit aussi travailler sa connexion au ciel. Donc, avec ça, et en prenant conscience de ça, les énergies vont lui arriver, et à l'intérieur, il va ressentir quand même une certaine plénitude. Ce que je vous dis là, comme j'ai pratiqué et je pratique encore, je peux vous dire que vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir l'énergie de la terre, vous pouvez ressentir l'énergie du ciel. Voilà. Alors on dit la vie, donc on parle du souffle de vie aussi. Donc par rapport à l'image tout à l'heure, eh ben, à gauche, vous avez le mode de respiration de notre arbre dans la nature, et là vous avez en inversé le mode de respiration de l'être humain par les poumons. Mais la nature, vous voyez, comment vous dire, elle reproduit. Si on regarde bien, il y a des tas de choses qui sont reproduites sous différentes formes et sous différentes tailles. On va le voir tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire que la nature et l'univers, c'est une fantastique machine de création, vraiment. Il faut le regarder comme il faut, en se disant c'est juste magique. Donc, je vous ai parlé des clés de compréhension, voilà une. Hein. On ne va pas toutes les faire, mais rien de ce que nous avons jamais pu imaginer ne se situe au-delà de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Aujourd'hui, quand je vous dis une chose et que vous ne la connaissez pas, vous vous dites j'y crois pas, c'est possible, c'est pas possible. Ben oui, parce que vous le connaissez pas. Et donc si je vous dis quelque chose qui va au-delà des connaissances que vous avez, et c'est normal, tout de suite votre cerveau va se mettre en place et va dire non mais ça attends, c'est pas possible, c'est pas là le gars il est en train de ok, il n'y a pas de souci, on prend la chose comme ça. Admettez juste que depuis que l'homme est homme, eh ben, la connaissance de l'homme évolue. Il y a par exemple un certain nombre d'années, il y a des maladies qu'on ne pouvait pas soigner, et on demandait aux gens, est-ce que c'est soignable? Ah non, vous ne pouvez pas soigner avec ça. Et aujourd'hui, tout faisant des progrès, la médecine, la science, la culture, la connaissance humaine, fait que l'homme, dans son environnement, évolue aussi de façon positive, en découvrant des choses qui lui paraissaient complètement impossibles il y a quelques années. Alors, ben voilà. Il y a des gens qui ont quand même des vies délicates. Hein. Alors, ici, vous voyez, c'est entre deux rochers. Et quand même, il a trouvé son chemin et il est venu nous mettre des feuilles. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ici, vous voyez, là on va contre les idées préconçues. Un arbre, c'est dans la terre. Ah oui, les arbres, ça vit dans la forêt et tout.
Là, vous n'en voyez pas beaucoup de la Terre. Hein. Pourtant, vous avez les troncs ici. Et là-bas au fond, eh ben, on se dirait, mais quelle idée d'aller habiter là? Eh ben, lui, il s'est dit, ben là, je vais être bien, je vais me poser là et je vais faire avec ça. Voilà. C'est pour vous dire que quand on dit la vie c'est un souffle, c'est des conditions, on va aborder d'autres thèmes tout à l'heure, parce que là, je suis en train de vous mettre le sujet vaste, et puis on va refermer et on va parler d'énergie tout à l'heure, hein, je vous rassure. Mais on en parle déjà là, hein, en fait, hein, parce que où est-ce que ces êtres vivants que sont les arbres trouvent l'énergie d'aller se mettre là, quoi, hein. Voilà, déjà ça peut questionner, là. C'est-à-dire que la nature, elle emprunte parfois des voies qui sont complètement, en tout cas pour l'homme. Là, vous voyez, si vous voyez les 3 arbres, ce que je vous disais tout à l'heure, vous dites, j'y crois pas si je vous le dis avant. Je vous dis, il y a un arbre qui va pousser sur un mur. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a un arbre qui pousse entre des pierres. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. On pousse les connaissances. Alors un peu d'histoire. Ça y est. Donc, 5000 ans avant Jésus-Christ et en Inde, on trouve la description du prana. Donc 5000 ans avant Jésus-Christ. On n'est que 2000 ans, nous, après Jésus-Christ. Donc il y a déjà 5000 ans, en Inde, il y a des gens qui parlent de prana. Alors le prana, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de nommer l'énergie subtile de l'univers. On pourrait appeler ça l'air qu'on respire, par exemple. Les hindous disent, ben voilà, là, si ton ouverture au prana est bonne, l'énergie va circuler dans ton corps comme il se doit. Voilà. Donc là, il y a 5000 ans qu'on en parle. Plus près de nous, 3150 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, on parle du Ka. Et le Ka, ça représente le double immatériel de l'être et incarne les forces vitales de chacun. Vous allez voir tout à l'heure, je pense que certains d'entre vous le savent, que ce que nous voyons là ce soir sont nos corps matériels, mais qu'il y a d'autres corps énergétiques que je vais développer ou vous présenter pour ceux qui l'ignorent. Donc les médecins égyptiens de l'Égypte ancienne travaillaient déjà sur le fait que l'être humain avait une partie visible et une partie invisible. La partie visible étant la matérialité, on voyait par exemple des tumeurs, des cicatrices, des choses comme ça. Et le reste, eh ben, il y avait aussi des choses avec lesquelles, et très importantes énergétiquement parlant, on pouvait travailler. Ensuite, donc 3000 ans, voilà, on en arrive aux Chinois qui auraient élevé le principe de l'énergie vitale, le Qi. Le Qi, c'est une autre façon de dire le prana, sauf que les Chinois l'ont situé 2 cm sous le nombril. C'est-à-dire que pour eux, la réserve, la réserve, mais alors extraordinaire de l'énergie humaine, c'est le Qi, et alors les Chinois appellent ça le Tantien. Et le Tantien, ça se travaille donc en Qigong et en Tai Chi. Et donc dans cette partie-là, c'est, le réservoir de l'être humain, j'essaie de dire, le réservoir de l'être humain en connexion avec l'énergie infinie de l'univers. C'est-à-dire que les Chinois pensent que dans le Tantien, on peut rentrer toute l'énergie de l'univers, ou du moins autant qu'on en veut. C'est pour ça qu'ils arrivent à pratiquer des choses qui des fois on trouve extraordinaires. Ils peuvent casser des briques, enfin il y en a qui font de la lévitation et tout. Ils travaillent avec le Qi, c'est l'énergie vitale. Après 538 ans avant Jésus-Christ, donc la Kabbale, c'est une tradition ésotérique, là c'est du côté des Juifs, fait référence à des énergies qu'elle appelle la lumière astrale. Et 500 ans avant Jésus-Christ, Pythagore, qui lui est un contemporain de Jésus, parce que bon, à 500 ans près, il fait mention d'énergie lumineuse capable de guérir la maladie. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Ça, c'est des points de repère. Donc l'énergie vitale, on parle d'énergie vitale, eh ben, en Chine, ça s'appelle le Qi, au Japon, ça s'appelle le Ki, je vous laisse lire, en Inde, le Prana, en Polynésie, le Mana, en Afrique du Nord, la Baraka, et en État soviétique, l'énergie bioplasmique. Et en France, voilà. Alors, petite parenthèse, peut-être que l'Inquisition est passée par là, à une époque où des gens qui étaient guérisseurs, qui étaient reliés à la nature et qui avaient un savoir ancestral extraordinaire, ont été brûlés
Et du coup, ça s'est perdu. C'est moi qui vous le dis, mais après, voilà. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, les différents peuples du monde, pour certains en tout cas, et des civilisations assez anciennes, les Chinois, l'Inde, comme vous le voyez, bon, la Polynésie, ben, c'est des gens qui, quand on parle énergie et énergie vitale, ils vous en parlent. Ils peuvent la nommer et ils ont même l'habitude de travailler avec. Si je peux me permettre, c'est pas qu'en Afrique du Nord, c'est même en Orient, au Moyen-Orient. J'accepte, pas de problème. Il n'y a aucun souci. Voilà, alors, amis terriens, on revient à l'entonnoir. Parlons de l'univers. Vous avez ici une vision qui est celle de l'univers, une parmi tant d'autres. Comment ne pas croire que tout ce qu'on voit là, et qui est juste magnifique, toutes ces petites ampoules de toutes les couleurs et tout, ne sont pas réglés, ne sont pas impulsés, ne sont pas régis par quelque chose qui peut dépasser nos connaissances à nous, en se disant c'est juste extraordinaire. Comment ne pas croire nous, vous voyez, on est là derrière. Non, je blague. Mais c'est juste pour vous dire, comment ne pas croire que nous serions les seuls habitants de l'univers? Bon, questionnez-vous, voilà, je vous laisserai y porter les réponses que vous voudrez. Mais quand on voit tout ça, quoi, et quand on voit le fait que c'est pas forcément le chaos, ça fait pas clash tout le temps, faut se poser la bonne question en se disant, il y a peut-être des choses qui nous dépassent un peu, et qui sont juste extraordinaires et magnifiques. Alors, l'univers, je vous ai montré les spots, mais aujourd'hui, les savants sont arrivés à la conclusion suivante. Les étoiles et les planètes, c'est-à-dire la révélation purement matérielle de l'univers aujourd'hui, se chiffreraient, alors je vais le synthétiser, moi je vais dire 5%, d'accord, parce que voilà, mais parce qu'on ne va pas faire les zéros et machin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'on voit de l'univers, c'est 5%. Et tout le reste est invisible, à l'œil humain, par rapport à la conception et à la construction de l'œil humain. Après, il y a des appareils, on va voir quelques images après, qui permettent de dire, oui, il y a des choses invisibles à l'œil nu, mais qui existent, on en a la preuve. Les Américains envoient des sondes, vous allez voir ça tout à l'heure, il y a quelques images. Voilà. Donc, aujourd'hui, 5% de l'univers est révélé. Donc, on se voit là, je ne vois que 5% de ce que vous êtes. Et le reste, eh bien, on va en parler. Alors, qu'en disent les scientifiques? Vous avez un savant notoirement connu dans le domaine de l'énergie, je vous reprends ce qu'il a écrit. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla. Nikola Tesla, il a fini sa vie dans la misère et il avait inventé des tas de machines extraordinaires à base d'énergie, sans que ça coûte de l'argent puisque c'était l'univers qui lui produisait l'énergie, et tout ça a disparu bien sûr. Alors aujourd'hui, l'énergie, c'est l'électricité, on paye, c'est le pétrole, on paye, et c'est l'eau, on paye, et on paye l'énergie. Voilà. Et une autre personne quand même qui est connue de tout le monde, Monsieur Albert Einstein, qui lui disait, concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui ralentit sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, donc les 5% que nous avons là ce soir, ici, vous, tout ça, c'est de la vibration qui s'est ralentie pour devenir palpable et dur au toucher. Les 95% du reste sont des énergies qui sont tellement fluides et tellement subtiles qu'elles sont là autour de nous, mais qu'on ne les voit pas. Donc, les 95% sont dans l'invisible. Et en énergie, on travaille beaucoup avec l'invisible, c'est-à-dire vide, loin de là.
Donc l'intelligence de l'énergie universelle, l'esprit universel n'est pas seulement qu'intelligence, rappelez-vous l'univers, toutes ces planètes fantastiques, la vie qui est réglée sur chacune d'elles, il est aussi substance. Et cette substance est la force d'attraction qui rassemble les électrons qui par le biais de la loi d'attraction forment ensuite les atomes. On va voir ça en détail, juste après. Mais à leur tour les atomes se rassemblent selon les règles de la même loi et forment les molécules. Les molécules prennent des formes objectives et nous pouvons alors constater que la loi est la force créatrice qui se trouve derrière toute manifestation. C'est-à-dire que pour que les énergies invisibles deviennent dures, visibles, matérielles, elles font ça selon une loi très précise. Ça n'est absolument pas anarchique et ça n'est absolument pas de la magie. Il y a des choses qui sont ancrées dans l'ADN de l'univers et qui sont faites pour que, ici, sur Terre, la matérialité nous amène à ça, en respectant des points de passage. Donc ça, c'est Charles S. Haanel, qui est l'auteur d'un livre qui est intitulé « La clé de la maîtrise », et ce livre fut édité en 1919, vendu à plus de 200 000 exemplaires. En 1919, c'est quand même un chiffre remarquable, et pourtant, vous lisez la suite, les exemplaires, ils ont été interdits par l'Église en 1933 et cachés pendant plus de 60 ans. À la fin des années 90, le livre fut redécouvert et réédité aux États-Unis, connaissant immédiatement un grand succès. Je vous ai parlé de l'Inquisition tout à l'heure. Alors, voilà, la fameuse loi, les atomes. Alors, je vais me déplacer un peu. Donc l'énergie, appelons ça le prana, par exemple. Première partie, vous avez vu la diapositive précédente, ça va passer par des points de passage, entre guillemets. Donc ça va se transformer en particules. Ces particules vont s'assembler dans un noyau. Ce noyau, donc, va se passer à l'étape suivante sous forme d'atomes, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui vont commencer à graviter autour du noyau de l'atome. Pour vous donner une idée, pour vous dire à quel point le vide est vide, c'est que si vous mettiez un électron à la taille d'une bille avec laquelle vous jouez dans la cour, les enfants jouent dans la cour, entre chaque composante du noyau, il y aurait 1 kilomètre de vide. Pour vous dire que c'est très subtil et il y a beaucoup de vide partout. Ensuite, donc, ces atomes vont passer au stade de la cellule et 100 000 milliards de cellules plus tard, nous avons un être humain, la partie matérielle. L'échange énergétique, tel qu'il est vu, alors voilà, ça c'est des images qui sont tirées de la captation d'informations énergétiques des orientaux. Donc ça commence par passer par les corps subtils, qu'on va développer dans quelques instants. Donc vous avez 7 corps subtils. Donc vous alimentez, l'énergie passe au travers de ces corps subtils, va arriver sur votre corps où là vous avez 7 chakras principaux, mais vous en avez beaucoup plus. D'accord ? Mais vous avez 7 chakras principaux, et ces chakras principaux, l'énergie donc va transiter, et là c'est une image d'acupuncture, elle va finir dans les méridiens. Donc aujourd'hui, quand on parle de ça, tout le monde, parce qu'il y a quand même des ouvertures d'esprit qui se font et c'est intéressant, tout le monde peut comprendre qu'effectivement, il se passe des énergies subtiles au travers des différents corps, et que le corps humain, puisque les Chinois font des soins avec, bien sûr, c'est de l'énergie. En travaillant sur les circuits énergétiques que sont les méridiens, on arrive à obtenir des guérisons. Et d'ailleurs, les médecines alternatives aujourd'hui sont en plein essor sur le plan énergétique. J'en ai pris que quelques-unes. L'acupuncture, l'acupressure, le shiatsu, le reiki, le massage ayurvédique, la kinésiologie, la sophrologie, voilà, et j'en passe. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, même si la médecine a sa place et elle est ancrée, vous avez de plus en plus de gens qui redécouvrent des choses, des sciences, des savoirs ancestraux et qui se disent il y a aussi moyen d'obtenir des guérisons ou des améliorations ou des soulagements en travaillant sur différentes
sur différentes techniques énergétiques. Alors, pour vous donner une image, voilà, l'énergie que l'on ne voit pas, c'est quoi? C'est une fréquence, une intensité, une information. Alors la fréquence, par exemple, si on part sur cette onde-là, voilà, ça c'est la fréquence, c'est-à-dire dans un espace donné, combien de fois vous allez avoir ce mouvement. Ça c'est la fréquence. L'intensité, ça va être la taille, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de mouvements, et quelle est la taille du mouvement? Vous pouvez avoir un mouvement comme ça, et vous pouvez avoir un mouvement comme ça. Et l'information, vous allez découvrir qu'il y a des énergies positives et des énergies négatives, donc il y a des informations dans la fréquence et dans l'intensité. Le macrocosme et le microcosme. Le système solaire, donc vous avez le Soleil et les planètes autour. Et moi, en tout cas, quand je mets cette image d'atome autour, je trouve qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre les deux. Il y a quelque chose à gauche qui est immensément grand, et il y a quelque chose à droite qui est immensément petit, mais le modèle reste le même. Le macrocosme et le microcosme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la NASA qui envoyait des machines dans l'espace. Vous avez sur l'image de gauche, il y a un observatoire qui s'appelle Chandra. Chandra, si je ne dis pas d'ânerie, il travaille avec les rayons X. Et donc, il a été envoyé par la NASA et il a pris différentes images. Et je vous présente celle-là, celle de, voilà, une image des courants que l'on ne voit pas, mais qui sont là, puisqu'ils ont été pris en photo. Et ça, c'est la galaxie. Et vous avez ici ce qu'on appelle un astrocyte. Et ça, c'est des cellules gliales, donc des cellules gluantes, du système nerveux central. Ça, vous le voyez au microscope. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi quand même qui trouve que les deux se ressemblent. Le macrocosme et le microcosme. L'univers travaille à différentes échelles, mais sur un modèle qu'il a établi et qui développe en permanence. Alors, revenons à la vie. Deux expressions symboliques de la vie. Il y en a plein d'autres, mais j'ai pris celle-ci parce que je suis attaché à la philosophie orientale et chinoise. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le Tao, le yin et le yang, et l'univers est comme ça. Vous avez la lumière et l'obscurité, vous avez le bien, le mal, vous avez le jour, la nuit, voilà. Tout est dans l'univers, composé par quelque chose de positif, entre guillemets, parce que vous allez voir qu'énergétiquement, les choses positives ne sont pas toujours des choses positives, et les choses négatives ne sont pas toujours des choses négatives. Et donc, le contraire. Et c'est intéressant la façon dont le Tao est représenté par le yin et le yang, parce que vous voyez que au maximum de la forme blanche, vous avez un petit point noir, et au maximum de la forme noire, vous avez un petit point blanc. Ce qui veut bien dire que, quoi qu'il en soit, l'absolu n'est jamais la règle universelle. Vous avez partout où vous pensez que vous êtes sûrement, ouais, là je suis dans le bien, posez-vous la question, il y a peut-être un petit point qui va moins bien, et le contraire aussi. Voilà. Et là, vous avez le caducée d'Hermès. Alors, le caducée d'Hermès, il est intéressant sur cette image-là, parce que vous voyez, en bas, donc, on va dire que, là je reviens à l'arbre. Vous avez donc la terre, avec la graine, le yin et le yang de la terre. Et puis vous avez l'ADN. Alors bon, l'ADN de l'arbre, la graine va pousser, mais vous avez aussi l'ADN humain. Et vous avez ici donc les deux serpents. Donc le yin et le yang, ou le féminin et le masculin, ou voilà. Et à un moment, vous avez ici l'axe de développement, et vous êtes parti de la terre pour atteindre le ciel, et on peut dire que cette petite boule-là, on peut l'appeler conscience. Et là,
pour arriver à un état de conscience intéressant pour chacun d'entre nous, il faut s'élever. Alors c'est pas une compétition, hein, chacun le fait au rythme qu'il veut, mais voilà, prendre conscience que on est en permanence en apprentissage et aller à un moment au-dessus des feuilles de l'arbre et dire il y a du soleil au-dessus. On peut aussi synthétiser ça par le fait que le soleil brille au-dessus des branches et qu'on peut aller toujours plus haut, une fois qu'on a dépassé les branches, pour aller découvrir ce qui brille de l'autre côté. Je vous laisse lire ça et voilà, ça fait partie des questions auxquelles moi je ne réponds pas, mais si ça peut vous... Alors, un peu de symbolique du yin et du yang, ouais, j'en reviens à mes arts martiaux, mais j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc le yin et le yang ne sont pas absolus, vous avez vu le petit point dans chacun. Le yin et le yang ne sont pas statiques, ils sont en perpétuelle évolution. La vie, c'est le mouvement, et le yin et le yang, c'est une très bonne traduction de la vie. On est en permanence dans nos existences en mouvement énergétique, en mouvement psychologique, en mouvement physique, mais la vie c'est le mouvement. Alors, même pour des vies qui ne sont pas à la même vitesse que nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Terre, il y a 4 règnes essentiels. Il y a le règne humain, après il y a les animaux, les végétaux et les minéraux. Tout ça sont des règnes qui vivent, pas à la même vitesse. Les arbres peuvent vivre 300 ans, 500 ans, donc ils vivent d'une façon. Les pierres, si des gens croient que les pierres sont inertes, je vous inviterai tout à l'heure, quand on aura fini la conférence, à ouvrir les mains en direction de la pierre, là, et vous allez voir si vous ne ressentez pas de l'énergie. Si vous ressentez de l'énergie, c'est que c'est vivant. Parce que si vous ne ressentez pas d'énergie, c'est que ce n'est pas vivant. Les pierres émettent de l'énergie en permanence. Elles ont chacune leur fréquence. Il y a des pierres qui sont bonnes et d'autres moins bonnes, mais de toute façon, c'est vivant. Donc, ni le yin ni le yang ne sont complets sans l'autre, voilà, ça n'existerait pas l'un sans l'autre. Et il peut être observé des déséquilibres entre le yin et le yang, oui. Parfois, la vie n'est pas harmonie, parfois la vie n'est pas équilibre, parfois la vie, c'est vous avez plus de yin que de yang, et d'autres fois, vous avez plus de yang que de yin. Bienvenue dans la vie quotidienne. Et le yin et le yang peuvent être subdivisés en aspects complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut passer par exemple du tiède au chaud au bouillant. Voilà. Ou alors du légèrement froid au glacé. Il y a des nuances, mais de toute façon, c'est le mouvement perpétuel et la rotation. Alors, on a parlé du vie, du souffle de vie, le chemin de vie. Alors vous avez différentes façons de cheminer, mais moi j'ai pris ces deux-là. Donc à gauche, il est dans la forêt, donc ça veut dire il voit, il sent, il entend, il éprouve, il est en train de marcher, et c'est l'automne. Et puis vous avez un autre mode de vie, plutôt ce qu'on essaye de nous présenter aujourd'hui. Tu prends l'escalator, tu vas aller très vite vers la lumière, toi tu fais plus d'efforts, tu montes, allez hop, c'est parti. Et puis sur les côtés, on voit rien, il n'y a pas de... ça sent rien, on voit rien, on n'a pas marché, on fait plus d'efforts, les marches nous montent et on arrive en haut. Et voilà. Alors, est-ce qu'on le fait en découvrant? Ça s'appelle faire son chemin de vie quand on découvre. Et donc là, en fait, on marche et on découvre. On découvre que la vie, c'est des expériences, c'est plein de bonnes surprises. Ça peut aussi être constitué de mauvaises surprises. C'est comme ça, il faut le vivre et expérimenter. Parce qu'en fait, la vie de l'être humain sur Terre passe par de l'expérimentation en permanence. Ou alors, en flâneur, vous prenez l'escalator et laissez-vous faire. On vous emmènera, je ne sais pas où, mais on vous emmènera. Donc on fait des rencontres sur le chemin. Alors par exemple, ceux qui prennent l'escalator ou l'ascenseur, ils peuvent rencontrer des donneurs de leçons ou des prudents qui leur disent va pas marcher dehors, il pourrait pleuvoir, ou il pourrait y avoir du vent, ou il y a un arbre qui peut tomber, et donc prends l'escalator, t'es tranquille, il va t'emmener en haut. Et puis donc c'est des statiques, et il y a même des gens qui aujourd'hui disent non mais moi là je suis très bien, surtout je veux pas bouger.
Puis j'en reviens à l'autre image. La personne qui marche sur le chemin, elle peut rencontrer des gens qui marchent sur le même chemin, ou les croiser, ou échanger, ou des gens qui vont lui dire tu sais, là à tel endroit, il y a un endroit magnifique et tout. Voilà, donc là on discute, on se fait des amis, on peut en parler, et on peut aussi rencontrer des gens qui vous disent sur le chemin, si tu prends là, tu pourrais arriver à tel endroit, ça pourrait être bien pour toi. Alors j'en reviens à l'énergie vitale, et là on va vraiment rentrer, voilà. Donc ça c'est le symbole du Qi. D'où provient l'énergie vitale de tout un chacun ici? Eh bien, elle provient de nos ancêtres, ça provient de l'air respiré, de l'eau que l'on boit, très important, de l'énergie des aliments que l'on consomme, et des énergies cosmiques et telluriques. De nos ancêtres, nous sommes le résultat biologique de personnes qui ont procréé. Donc ces personnes nous ont transmis de l'ADN dans les gènes, donc ils nous ont transmis des formes d'énergie qui sont encodées dans l'ADN. De l'air que l'on respire, oui, évidemment, si vous ne respirez pas, vous n'y êtes plus. Si vous buvez jamais d'eau, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. L'énergie des aliments consommés, c'est très important, on va le voir plus en détail. Et les énergies cosmiques et telluriques, comme je vous l'ai dit, on est entre ciel et terre. Donc ça se mesure, l'énergie vitale. Ça se mesure sur ce cadran qu'on appelle le cadran Bovis. Donc ça c'est un vieux cadran, parce qu'aujourd'hui la Terre est rentrée en mouvement, et on va le voir aussi plus tard. Et donc en fait le taux vibratoire n'a plus rien à voir avec ça. Et ils sont bien supérieurs. Mais ce cadran Bovis, il est intéressant parce que tout un chacun, quand il est face à, par exemple, à un thérapeute énergéticien, normalement, tout bon thérapeute doit, en principe, dès le début de l'entretien, prendre votre taux vibratoire. Ce qui va permettre, pour lui, tout de suite de savoir si l'énergie circule bien ou si l'énergie ne circule pas, ou s'il y a des blocages. Donc, pourquoi il est marqué ici sur le cadran énergie physique? Je vous ai parlé tout à l'heure de géobiologie. L'énergie physique, c'est l'énergie qui est liée au lieu. Donc on va dire que quand vous êtes entre 0 et 30 000, entre 0 et 20 000, vous êtes dans de l'énergie physique. Si vous allez au-delà, vous êtes dans ce qu'on appelle l'énergétique. Et si vous êtes au-delà des 40 000, alors ça c'est un ancien cadran, je le répète, vous êtes dans le spirituel. C'est-à-dire que vous avez commencé à relier ce que vous êtes au fond de vous, la petite étincelle de création de l'univers, celle qui est magique, avec les étages supérieurs de ce que fait l'univers en permanence, et vous arrivez à entrevoir ou à percevoir certaines choses qui ne sont pas évidentes à percevoir. Donc ça se travaille avec un pendule. Bon, d'autres le font avec le doigt, avec des aiguilles, mais ça vous donne une indication assez précise de l'état dans lequel énergétiquement est la personne que vous avez en face de vous. Quelques pistes simples pour hausser son taux vibratoire, c'est quand même le but de la conférence ce soir, de vous donner des pistes. Donc privilégier la consommation d'aliments biologiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous mangez. Donc si vous mangez des légumes et des fruits frais de saison et de préférence crus ou faiblement cuits, vous avez une alimentation biologique. Elle vibre aux alentours de 9000 à 10 000 UB, unité bovis UB. Alors qu'une alimentation industrielle se situe entre 6000 et 7000 UB, et l'une vous apporte de l'énergie très directement, et l'autre par contre va vous en pomper parce qu'elle va vous demander un effort de digestion. Le corps humain, quand il digère, il utilise de l'énergie, et pour toutes les fonctions vitales, il utilise de l'énergie. Boire de l'eau énergétisée, donc verser un peu de jus de citron bio dans une bouteille, on peut l'agiter, c'est très important d'agiter la bouteille, j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'on va reparler de l'eau, ou en dynamisant l'eau de la bouteille. Vous pouvez tout à fait dynamiser l'eau que vous absorbez. Je vous montrerai tout à l'heure. En 2 minutes, ça peut être fait. Respirez de l'air ionisé. Si vous allez sous les cascades, enfin près des cascades où vous avez de la chance de pouvoir passer sous la cascade, ou vous allez en bord de mer, vous allez respirer un air ionisé. C'est un air énergétisant naturellement. Vous pratiquez une activité physique,
Donc le mouvement, rappelez-vous, la vie c'est le mouvement, ben, continuez à bouger. La musique rythmée, c'est très important aussi, parce que la musique est une vibration, tout est vibration dans l'univers. Donc la musique est une vibration, et cette vibration vous fait monter le taux vibratoire. Donc hop, elle vous amène de l'énergie. Et vous privilégiez les pensées positives. On va voir aussi tout à l'heure plus en détail les pensées. Alors, 5%, 95%. Donc vous avez au centre, en rouge, les 5%, le corps matériel, celui qui intéresse la médecine aujourd'hui et celui que l'on voit là, nous ce soir, tout un chacun. Et ensuite, vous avez par ordre de présence autour de vous, vous avez le corps éthérique. Le corps éthérique est un corps purement énergétique qui mesure entre 1,5 cm et 2 cm, qui est vraiment tout autour de vous. Et ça, c'est le corps qui fait que votre matière tient. C'est-à-dire que cette énergie est concentrée et ça fait partie de la densification matérielle de votre corps. C'est-à-dire sans le corps énergétique, vous allez vous dilater. Et donc c'est par lui que est approvisionnée la grande partie d'énergie qui circule dans votre corps à vous, les méridiens et ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, vous avez le corps astral ou émotionnel. Le corps astral ou émotionnel, c'est un corps qui est plus dilaté, qui est plus subtil, parce que plus je vais parler de corps subtil loin du corps physique, plus, je vous ai dit tout à l'heure, la densité va être fluide. C'est-à-dire plus la densité va être vraiment écartée. C'est-à-dire que le dernier, vous verrez, il est... Donc j'en reviens. Vous avez le corps éthérique, vous avez le corps astral ou émotionnel. Le corps astral ou émotionnel, c'est un corps hyper important pour les thérapeutes, pour les énergéticiens, pour tout le monde, parce que c'est le corps des émotions. Quand vous avez une émotion, eh ben c'est pas dans le corps. Ça se manifeste dans votre corps matériel. C'est indéniable. Mais c'est une émotion, en fait, c'est une énergie invisible qui a un problème dans le corps émotionnel et qui va se manifester. On va le voir aussi un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez donc, ça s'appelle le corps astral ou émotionnel. Après, vous avez le corps mental. Le corps mental, donc, c'est le corps, donc lui, il est encore après, il est encore plus large et plus subtil, c'est le corps de ce que l'on a dans la tête, notre mode de pensée. J'y crois pas, je pense pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est notre corps mental. Ensuite, vous avez le corps causal. Le corps causal, c'est le corps des programmes. C'est-à-dire que on a tous des programmes. Et votre corps causal, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là, mais que par exemple vous vous trouvez face à une araignée, vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas saquer les araignées. Le corps causal, lui, il le sait, c'est le corps de vos mémoires ancestrales. Donc lui, il a enregistré tout un tas de choses que vous n'avez pas, vous, au demeurant sous les yeux, mais le corps causal, lui, le sait. Il sait pourquoi vous pouvez avoir certaines phobies, pourquoi vous n'arrivez pas à faire certains trucs jusqu'au bout, ou pourquoi il y a des choses qui vous demandent beaucoup plus d'efforts que ce que ça devrait. Ça, c'est votre corps causal. Donc ça, c'était, jusqu'à ces corps-là, c'était ce qu'on appelle les corps qui sont reliés à la Terre, énergétiquement. Et après, on va avoir le corps divin, le corps spirituel, et... Alors, ils ont différentes appellations. Moi, je dis le corps spirituel, le corps bouddhique et le corps atmique. Là, vous voyez, on les a appelés corps divin, corps bouddhique. Ça, ce sont trois corps, donc qui se présentent, qui eux sont reliés à notre connexion à l'univers. Rappelez-vous, on est alimenté par l'énergie cosmique, et ça nous donne aussi accès, quand on fait de la méditation, et même sans méditation, quand on a une certaine ouverture de conscience, à des informations qui se manifestent en nous par ce qu'on appelle l'intuition. Les intuitions, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui vous arrive et vous vous dites j'ai même pas envie de contredire le truc là, ça m'est arrivé, c'est comme ça, je sens que c'est vrai. C'est parce que vous avez relié à un niveau de conscience que vous avez atteint par vous-même et l'information vous arrive. Et cette information, elle vous arrive par les corps dits les corps du ciel, entre guillemets. Voilà. Mais ça, donc à part les 5% du corps matériel, c'est les 95% invisibles qui font ce que vous êtes et qui sont constitués d'énergie. Alors,
Prenez conscience. Avoir conscience de soi, n'est-ce pas sentir que l'on pourrait être tout autre? Paul Valéry. Est-ce que certaines fois, vous vous êtes pas posé la question de vous dire je suis ça, j'ai peut-être pas de regrets aujourd'hui, mais est-ce que j'aurais pas pu, par exemple, ou j'aurais aimé faire ça dans ma vie, ou j'aurais super, ouais, ça m'aurait super intéressé. Ok, posez-vous la question. Vous êtes aujourd'hui, vous avez conscience de ce qu'est votre vie, donc de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous voulez, c'est ça en gros. Mais est-ce que vous pourriez penser, dire et vouloir autre chose? Et je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant conscience de son amélioration. Socrate. Ça, on en revient au chemin de vie. Vous avez commencé votre vie, vous étiez un petit enfant. Vous aviez tout à apprendre. Vous allez voir que on vous a pas forcément aidé pour tout apprendre, mais on est tous pareils, hein, moi aussi. Et puis à un moment, vous prenez le chemin et vous vous dites, et si j'essayais de tenter telle aventure, je sens que ça me ferait du bien. Essayez, prenez conscience et voyez ce que ça peut faire. Alors, pour prendre conscience, il faut découvrir qui on est. Et pour découvrir qui on est, il faut se poser. Alors aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas facile, hein, ça court tout le temps et tout, puis du matin au soir, mais le vrai bon plan, prenez conscience, hein, qu'on a vu juste avant. Prenez le temps, parce que ça, c'est vraiment un truc super positif. Posez-vous et dites-vous, voilà, aujourd'hui, voilà quelle est ma vie, voilà ce que je fais, et voilà ce que j'en retire. Parce qu'il faut la vivre, hein, la vie. Il faut quand même que vous tiriez des... Comment vous dire? Nommer les expériences, quoi. Ça, c'est agréable, ça, c'est pas agréable, ça pourrait être mieux, ça pourrait... Voilà. Et après, quand vous vous êtes posé, ok, est-ce que ça me correspond? Je vais vous donner des trucs après, hein, mais est-ce que ça me correspond? On connaît la réponse pour la majorité des gens. La véritable prise de conscience, c'est de se dire, ok, je suis dans une vie, c'est matériel, c'est comme ça, et c'est normal. Mais quelle est la part que moi je peux amener à ma vie pour la changer, pour faire quelque chose qui ne soit pas, rappelez-vous, on l'a marqué tout à l'heure, vécu ou subi. Quelle est la part de subi aujourd'hui? Je vous laisse y répondre. Et quelle est la part de vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous vibre? Qu'est-ce que vous ressentez en disant « Oh, ça c'est vraiment moi. Là, quand je fais ça, je suis bien, je ne vois pas le temps passer. » Donc, il faut revenir à vous. Prenez conscience. Alors, pour ça, on a marqué 5 éléments. On a parlé de l'Inde tout à l'heure. Donc, l'Inde a un système médical très, très, très ancien qu'on appelle l'Ayurveda et qui compose l'être humain de 4 éléments, qui sont l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et l'élément eau. Les Chinois en ont 5, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est pour vous dire voilà, qu'on est aussi resté sur des choses très près de la nature. Tout ça, l'univers nous le donne. Le feu, la terre, l'air et l'eau, vous en avez partout sur la planète. Donc, voilà. L'élément feu, c'est la vie et l'action. L'élément terre, c'est la sécurité. Donc, vous voyez, ça, c'est des composantes qui parlent. C'est humain. L'élément air, lui, c'est le mouvement. On a besoin de mouvement dans la vie. L'élément eau, c'est les émotions et les vibrations. L'eau. Et le 5e élément, alors, tout le monde ne le dit pas, mais moi je le marque, c'est ce qu'on appelle l'éther. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de l'énergie. Rappelez-vous les images de Chandra. En fait, c'est ça. Vous avez un espèce de souffle universel qui alimente tout ça. Et tout ça, c'est représenté dans l'humain. Alors, découverte importante. Rappelez-vous de la question que je vous ai posée lors de la première diapo. Le cerveau ou le cœur? Dans les années 70, les docteurs Beatrice et John Lacey ont fait une découverte fondamentale. Le cœur a son propre système neuronal composé de 40 000 neurones. Il possède un champ électromagnétique 5000 fois plus rapide que celui du cerveau
5000 fois plus rapide que celui du cerveau. C'est-à-dire que là, on est tous confrontés à l'invisible. Si je vous dis, pensez au plat que vous adorez par-dessus tout. Alors là, vous pensez au plat que vous adorez par-dessus tout, et normalement, là, ça va faire... Ressentez-le, si vous pouvez. Et si je vous dis maintenant le plat que vous détestez, celui-là vraiment, il faudrait que... Et encore, même mort de faim, je ne le mange pas. Eh bien, si vous ressentez, vous allez faire... C'est le cœur qui vous parle. C'est le ressenti, c'est l'énergie. Et c'est avec ça qu'on travaille en énergie et en invisible. Donc, le champ électrique, il est 60 fois supérieur à l'amplitude de l'activité du cerveau. Donc vous comprenez pourquoi il fallait écouter cette conférence avec votre cœur. Et tout cela est mesuré par le CG, l'électrocardiogramme, ou l'EEG, l'électroencéphalogramme. Donc le champ énergétique du cœur, c'est la preuve scientifique que notre communication extrasensorielle, physique et émotionnelle. Ce champ électromagnétique est le plus élevé du corps et il affecte notre corps dans la globalité. Il peut être mesuré sur le corps en utilisant l'électrocardiogramme avec des électrodes aux chevilles et aux poignets, mais également sur plusieurs mètres à l'extérieur du corps au moyen d'une caméra, ce qu'on appelle la GDV, Gas Discharge Visualization. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des appareils et on commence à avoir le corps médical qui vous dit « Ok, on reconnaît la place du cœur. Pendant très longtemps, on a pensé cerveau, 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 pensée, pensée, pensée. Aujourd'hui, on commence à s'ouvrir. Si vous mettez votre cœur au centre de votre vie, voilà quelques-uns des avantages que vous allez avoir et qui sont non négligeables. Donc, vous allez... l'émotion négative... Alors, par contre, vous avez, comme toujours, le yin et le yang, vous avez des émotions négatives, par exemple, qui peuvent vous mettre, entre guillemets, le cœur en berne. Donc, dans ces cas-là, on perd un peu ses repères, on est mal à l'aise et tout. Voilà, ça a trait à votre cœur. Vous stimulez votre système immunitaire, donc ça vous allez voir aussi tout à l'heure, puisqu'on va parler d'énergétique. Les émotions positives donc créent des effets physiologiques bénéfiques, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc chez le fœtus, dès le 21e jour, le cœur se forme et commence à battre avant même que le cerveau commence à se développer. Donc dans la création universelle, le cœur arrive avant le cerveau. Et voici donc ce qu'on appelle la bulle énergétique. Donc la bulle énergétique est une bulle qui peut être ressentie. Moi, si je travaille avec les gens, je pose ma main sur leur bulle énergétique. Donc c'est invisible, mais je sais qu'elle est là. Une bulle énergétique loin de votre corps signifie que l'énergie circule bien et que vous êtes bien. Une bulle énergétique qui va se trouver près de votre corps va me donner des indications en disant « il faut poser quelques questions ». Donc dans l'invisible, la vibration est porteuse d'informations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors les échanges énergétiques. Cette image, elle est très intéressante. Depuis tout à l'heure, depuis que la conférence a commencé et même avant qu'elle a commencé, vous avez tous compris que vous avez vos bulles énergétiques et tous vos corps. Moi aussi. Et donc on échange depuis tout à l'heure. Alors, on échange passivement. C'est-à-dire qu'on est là, on parle, on discute, et notre énergie invisible, les 95%, rappelez-vous, elle est en train d'harmoniser partout. Alors là, en plus, on triche, parce que vous avez la grande pierre là, qui vous envoie un maximum d'énergie, je vous le dis. Donc il y a plutôt tendance, si vous êtes posé maintenant sereinement et tranquillement et détendu, à ce que vous vous sentiez plutôt pas mal. Plutôt que stressé ou que vous ne sentiez pas certains trucs. On triche. Voilà. Mais c'est pour vous dire, c'est très important. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne. Et à un moment, quand vous passez la porte, vous allez, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le cœur, vous sentez comme une petite pression là. Il vous envoie un message. Et donc, si vous êtes attentif à ce que vous dit votre cœur, et ça c'est très important,
Vous avez tout intérêt à changer de place, parce qu'il y a peut-être quelque chose juste là où vous êtes qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous. C'est des histoires, parce que ce qui est bon par exemple pour Pierre, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut ne pas être bon pour Paul, ça dépend de la constitution ça. Mais donc voilà, ça veut dire que votre cœur tout de suite va vous dire, et votre énergie va vous le dire. Si vous êtes dans un endroit où les gens emploient l'expression « je me sens oppressé », oppressé, ça veut dire que votre énergie est en train de vous dire « t'es pas bien là, il y a un truc qui vraiment ne te correspond pas. Regarde et réfléchis ». Alors après on peut trouver, hein. Moi maintenant je m'amuse avec ça, mais c'est voilà, parce que je m'amuse. Mais si votre cœur commence à vous dire « t'es pas bien là », changez de place ou quittez le lieu. Mais voilà, votre énergie vous parle. Si au contraire vous arrivez dans un endroit où vous dites « je connais personne, mais là qu'est-ce que je me sens bien là, ah ouais, là je suis en train de respirer », votre corps est en train de vous dire énergétiquement là c'est pas mal du tout. Donc les échanges entre chacun et entre tous passent par là. On a nos chakras, donc qui sont nos alimentations personnelles, vous pouvez visualiser ça, mais vous verrez plus clairement sur une autre diapo, comme des entonnoirs. Voilà, là nos chakras, depuis tout à l'heure, ils échangent. Et ils trouvent des compatibilités, et ils trouvent des complicités, et du coup ça se passe bien. Personne n'a encore quitté la salle en disant vraiment là je me sens pas bien.